Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 22 Shvat. Nous étudions la deuxième montée de la Parashat Mishpatim. J'en profite pour vous dire que le 22 Shvat, c'est l'Aïloula de la rabbinite Chaya Mushka Schneerson, l'épouse du rabbi de Lubavitch, et que ce petit Dvar Torah soit l'Eilou Nishmata pour l'élévation de son âme. La Torah dans Parashat Mishpatim nous parle principalement de lois qui vont gérer le social, qui vont gérer les dommages et intérêts de chacun et chacune d'entre nous. Et il nous faut, pour essayer de trouver un enseignement, chercher de quelle manière on peut, à travers ces mitzvot-là, trouver une allusion et quelque chose qui nous concerne à nous. Alors je vais vous donner l'exemple avec une mitzvah. Dans une de ces mitzvot-là, on nous parle de la personne qui va faire un trou dans un endroit public. Et à cause de cela, il y a une personne ou un animal ou des objets qui vont subir un dommage. La Torah nous dit qu'il faudra payer le dommage causé, selon la gravité du dommage bien sûr. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, puisque ceci, c'est plutôt du domaine de la Mishnah et de la Gemara que nous étudions quotidiennement dans les traités Bava Kama, Bava Metzia, etc., etc. En tout cas, quel est l'enseignement pour nous? L'enseignement est le suivant. Ici, la symbolique de chercher et de creuser pour trouver de l'eau peut représenter lorsque chacun d'entre nous nous rentrons dans une période d'introspection, de recherche de spiritualité, puisque le symbole de l'eau ici, c'est la Torah. Et donc on creuse, on cherche, on veut de l'eau, on veut avancer. Dommage, c'est très noble, c'est une démarche extraordinaire. Pourtant, il arrive que cette démarche peut causer un dommage à notre entourage, à nos amis, à notre famille. Comment? Lorsque, à force de vouloir chercher, on ne va pas respecter l'autre et on va avoir un regard sur l'autre qui est un regard très très difficile. La Torah nous dit attention, quand tu creuses un trou et que tu cherches de l'eau et que toi-même tu es dans une période d'introspection, n'oublie jamais que de cette démarche positive ne doit jamais, mais jamais vraiment y avoir de dommages. Il faut que personne n'y tombe, personne ne se blesse et il ne faut blesser personne. Et c'est très très important lorsque nous sommes dans une démarche de recherche de la Torah, d'être exemplaire et d'essayer dans la mesure du possible et demander l'aide de Dieu là-dessus, pour que lorsque nous sommes en train de chercher notre propre eau, notre spiritualité, ce que nous cherchons ne soit pas un dommage pour les autres. C'est bien d'être noir la makom, d'être bien aux yeux de Dieu, mais aussi noir la briotte, mais si bien aux yeux de toutes les autres créatures. Voilà le symbole de celui qui creuse un puits. Faire attention que l'autre n'y tombe pas et que nous soyons, au lieu d'être une source d'inspiration, une source au contraire de désordre, une source de dommage, ce qui est vraiment très dommage.